Mardi le 28 octobre, aujourd'hui à l'émission 2 étoiles de Révolution vont danser pour nous. On inaugure la statue. Oui, on inaugure la statue de Bidou Laloge en personne. Un chercheur en nutrition nous parle dans le casse. Et on découvre Lydia Bouchard, attention, la maître fleuriste. Bienvenue, on va se le dire. Santa Barbara, du côté danse. Garde. Et on a un rescapé, mesdames et messieurs. C'est même au nom du Québec en entier. Tiens. Il est vivant, mesdames et messieurs. J'ai survécu. Parce que là, je vous explique, on a une belle gang, évidemment. Beau mardi, Marine Orsinier, là. Allô. Chroniqueur de tout un matin, mesdames et messieurs, Julien Poirier-Malo. Bonjour. La maître de Révolution et maître fleuriste, on va vous en parler tantôt, Lydia Bouchard. Et Rémi-Pierre Paquin, le survivant, qui a eu un gros accident de vélo cet été. Ben oui. On a vu ça sur les réseaux. Moi, je pensais que c'était une joke au début. Ça me fait bien quand même, cette belle Ça fait jaquette-là. très bien. Hey, pauvre toi. Mais comment tu vas? Non, je vais bien. Oui. Oui, je vais bien. Ça va très bien, la physiothérapie. Je m'en vais là tantôt. Je bouge beaucoup, mais c'était vraiment la clavicule en 7 morceaux. Au départ, c'était assez douloureux, pour vous dire. Puis là, finalement, Sophie Motage, qu'on connaît, parce que 24/7, elle a fait l'émission sur les urgences, puis ça. Ah, c'est elle qui t'a Elle m'a soin de fait, toi? oui, elle m'a mis une plaque, 7 vis. Elle m'a tout réglé ça. Oh, opération, là, la totale. Opération, ça a super bien été à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. C'était super, là, ça a été... Puis là, somme maintenant, toute une belle expérience. T'es-tu limité? Hein? T'as-tu des limites maintenant? Oui, je suis limité, là, mais tu sais, mettons, ça va bien. Ouais. Lui, ça va moins bien. OK, mais quand même, il n'y aura pas de séquelles, parce que si déjà t'es rendu là... Exact, ça va très bien, puis ça fait pas si mal, là, tu sais. C'est vraiment de la mobilité puis du tissu cicatriciel qu'il faut que tu ailles. Oui, puis ça, avec le travail, tu sais, je veux dire, on a besoin de tous nos membres Oui. comme T'as comédien. retravaillé depuis, là. Oui, ça. j'ai raté quelques petites affaires, là, mais j'ai recommencé la radio plus tard, puis je faisais Fear Factor. Vous comprendrez que j'ai pas pu le faire. Oui, malheureusement. Fear Factor Célébrité. Oui, Fear Factor Célébrité, je pouvais pas aller faire des cabrioles là-bas, fait que ça n'a pas fonctionné, mais... Mais c'est vrai, la rumeur dit qu'en attendant, parce que ça s'est passé dans le bois, je pense, puis bon, mais qu'en attendant les secours, tu t'es quand même ouvert une petite bière. Regarde. Tu sais, ça, c'est du grand Rémi. Juste une bière? Ben oui, mais... Juste une bière? Non, mais mon ami devait aller chercher du secours, puis on était assez loin, tu sais. Puis là, mon épaule était vraiment basse. Là. Tu sais, c'est ma roue qui s'est affaissée. J'ai tombé par en avant. Oui. Et là, j'ai dit... mais j'ai dit, je savais que j'allais attendre là un petit bout. Bière, oui, c'est ça. Amène-moi au soleil, parce que là... Amène-moi au soleil. Puis laisse-moi la petite bière qu'on avait pour le parking. Donc là, c'est bon, là, je me suis ouvert ça. Ben, on prend ce qu'on a pour essayer d'alléger les souffrances. Mais on est content que tu sois survivant puis que tu sois là aujourd'hui, Rémi-Pierre. Très content d'être Mais là. vous autres, le 2 dans votre gang, Guillaume Lambert, cet été, s'est blessé sur scène. C'est le grand curse de Mais peut-être la pièce qui un tourne club mal. d'échecs ou quelque chose de. Peut-être, oui. plus, Peut-être. Mais on salue Guillaume qui marche. Hein? Moi, je l'ai Oui. vu au Guillaume? Gémeaux, il y avait sa petite canne. Mais là, il a retrouvé l'usage de ses pieds, là. Reviens-nous, Guillaume. Ah ouais. Reviens-nous. Hey, c'est l'Halloween vendredi soir. Et là, si vous voulez être certain d'avoir une collecte de bonbons efficace, souvent, tu te dis, où c'est qu'on va aller, dans quel coin, tout ça. Mais sachez qu'il existe maintenant un répertoire. Donc, les maisons où on peut récolter des friandises. Ils ont fait ça, hein? Ben oui, mais Julie, pourquoi en est-on rendu là, Julie? Ben, c'est intéressant parce que les gens peuvent aller s'inscrire puis indiquer s'ils donnent ou pas des bonbons. Il faut s'inscrire, c'est ça l'affaire. Il faut s'inscrire, ce qui donne une carte. Bon, évidemment, c'est pas scientifique, mais ça donne finalement une illustration de qui donne des bonbons ou pas dans le quartier. Puis moi, ça m'a fait penser à un fil, une discussion que j'ai vue passer il y a une couple de semaines sur Reddit, où les gens demandaient, c'est un parent qui demandait, est-ce que c'est éthique d'emmener mon enfant passer l'Halloween dans un autre quartier? Déjà, prendre ta voiture pour te rendre ailleurs, déjà... Première des choses, puis là, on disait les emmener parce que, admettons, on se déplace dans un quartier plus riche. Oui. Donc, on se dit, on va espérer comme enfant aller chercher la proverbiale barre de chocolat gros format en se disant peut-être qu'on va être chanceux. Mais après, ça soulève des questions, effectivement, de quitter son quartier pour aller passer ailleurs. Moi, c'est une question que je me suis déjà posée jeune. Je l'ai déjà fait, changer de quartier. Je suis déjà resté dans le même. Comme adulte, je trouve qu'il y a quelque chose de beau sur le plan communautaire de passer dans son quartier parce que c'est le moment de l'année où tu rencontres tous tes voisins. Exact. Oui. C'est dommage de le quitter, moi. C'est bizarre, ouais, t'allais dire, Lydia? Oui, j'ai eu plein d'opinions. Non, mais attends, est-ce que tu changerais de quartier? Moi aussi, je trouve ça. Non.
Je pense que si jamais il y a une maison hantée, quelque chose qu'on Oui, peut aller voir, oui. mais moi, je pense que c'est la communauté. Puis je comprends pas pourquoi il faut performer l'Halloween. Ben, on dirait que c'est ça. Parce que, sérieusement, le sac d'Halloween, là, j'en ai jusqu'à Pâques. Ben oui, Puis facile. je le jette. C'est ça. Ouais, on jette Fait que le j'ai reste pas toujours. besoin que mon enfant soit bon en C'est moi qui bonbons. le mange aux 3/4, Oui, je dois moi, je l'avouer t'ai donné la aujourd'hui. vie. Ouais. Donne-moi ton chocolat. Non, c'est bien Mais il y a clair quand pour mes même qu'il y enfants. a des quartiers, on dirait qu'avec les années, moi, dans mon quartier du sud-ouest de Montréal, quand on était petit, Oui. tout était gros dans le sens que Oui. Noël, tout le monde décorait, l'Halloween, tout le Oui. monde décorait. Puis on dirait qu'à travers les années, parce que j'ai aussi élevé mon fils dans mon quartier où moi j'ai Oui. grandi, puis on dirait qu'il y en avait moins. Fait qu'on allait souvent à Ville-Mercier, dans le quartier de mon frère, qui, lui, décorait. C'était incroyable. Puis toutes les rues, c'était magique. Fait qu'on veut rendre ça magique oui. aussi pour nos enfants. Mais si on reste dans le quartier, on est comme plus poussé nous-mêmes à décorer, non? Oui, c'est Oui. vrai. Non, mais on Avoir la fierté décorait, du on quartier. décorait, Ouais. mais il y a Ouais. moins d'enfants. Fait qu'on dit, en tout Ouais. cas... Même ma c'était blonde, en la fin de réalité. semaine, elle dit il manque un peu de barres de chocolat. Je dis, ouais, mais nous autres, on passe, on n'en donne pas. Elle dit oui, mais les gens vont passer, on va laisser ça. On a l'air de quoi si on a juste 3 petits chocolats? Je dis, ben, voyons, OK, c'est juste On pour la a l'air de parure. quoi? Mais moi, j'aime saigner quand même parce que c'est tous les parents Ben des oui. enfants de l'école. Puis Oui. je t'avoue que des fois, on fait OK, le petit tannant, c'est juste ça C'est qui. de la compétition. Oh oui, vraiment. Moi, j'invite plein de monde chez nous. Je Oui. passe avec les enfants, mais je mandate des gens pour la porte. Fait que je fais les Oui, je ben, sers c'est les ça deux, qu'on fait aussi des oui, fois, oui. là. Puis Faut tout le déléguer. monde a le droit d'apporter une petite boîte comme Il ça. faut. Oui, oui, oui. Absolument. Mais c'est quand même intéressant. Tu vois, je vois nord du Québec, il y a peut-être des régions où il y a peut-être moins de gens. Fait que c'est peut-être bon de savoir. peut valoir la peine, Tu sais, soit c'est à effectivement. Côte-Nord, peut-être qu'il y a des fois. Oui, mais Bon, ça- on va aller 200 km plus loin, on va aller à la chasse au Sept-Îles. trésor. Ben, c'est ça ça. qui est le fun. Ouais, les pépites, tu sais pas. Là, où Ça ils s'enlève sont, la là. chasse au Ouais. trésor. Mais en même temps, moi aussi, mon fils, il mangeait pas des bonbons. Il en mangeait pas de bonbons. Non. Non. Ah ouais? Fait qu'on se L'oubli. retrouvait avec un gros bol qui restait là jusqu'à Noël. Ben, moi, puis j'étais même plus. rentable. Moi, j'étais Ah, ouais. très efficace sur le. Pareillement. Petit, oui. Suivant qu'il y a l'ordre, au début, les chocolats, après ça, Ouais, tu sais, on les tu fais trie. comme- Ouais. Puis fini On les distribue, les on tirs fait des Sainte-Catherine. les échanges. tirs Sainte-Catherine, merci, j'allais dire les Ça Klondike. passe par la fenêtre. On puis, jetait toutes les pommes. ouais. Oui, mon Dieu. Évidemment. Ah, nous autres, on les Donnez pas. mangeait. Oui. Ah oui. Ah oui, OK, parfait. Vous risquez peut-être de croiser des gens déguisés en Harry Potter, en Ours Paddington, en Mary Poppins, en Wonder Woman, vendredi à l'Halloween. Et ce sont tous des personnages, et c'est vrai, immortalisés par des statues. Donc, il y a des statues de ces personnages-là, des statues de bronze en plus, à Londres. Et là, on a appris la semaine dernière quelle sera la prochaine. Elle sera à l'effigie de Bridget Jones, le personnage Ah ouais, hein? incarné par Renée Zellweger. Est-ce qu'il y a des personnages d'ici qu'on pourrait voir en statue? Ben moi, je riais quand j'ai parlé avec votre recherchiste. Je disais, ben une Émilie Bordelot. Ah! C'est l'histoire du Québec. C'est une maîtresse d'école. Oui. C'est une bonne idée. Lucille Teasdale. C'est drôle, c'est des rôles que moi j'interprète. Mais c'est des femmes qui ont vécu. Ben, c'est drôle parce qu'on est tombé quand même sur. Il y a des plans, en tout cas, qui sont à l'étude pour ça. Et pour Bidou la Loge aussi, regardez dans Ah, ben oui. les pays d'en haut. Ben, tu sais, ce sont des maquettes qu'on a faites vite. C'est pas à l'échelle. Il aurait pu être un couple, eux autres. Ben oui, Ah, il ben aurait oui. pu. Je Toi qui l'aurais es pas un peu, souhaité à Émilie Bordelot, mais regarde. Non, mais tu sais, devant le Parlement à Québec, il y a celle de René Lévesque. Ouais. Tu sais, il pourrait avoir un Robert Charlebois, peut-être, quelque part. Ouais. Mais personnage, en Un tout cas, Elvis Gilles Gratton. Eh, moi, je me dis la même Julien chose. Poulain, je trouve, pour Julien Ouais. et pour le personnage d'Elvis Gratton, qui a vraiment C'est marqué vrai. le Québec. Moi, Pour toute la réflexion sociale que ça a engendré aussi, Exact. au-delà de la Oui. caricature. Ben Ding oui. et dong. Ding Ah, et Ding Dong, et c'est Dong. vraiment- Moi, pour ma génération, ça prend un duo Cricket Rockwell, Brett Montgomery en quelque part. C'est vrai, t'as raison. Ils ont le génie de l'humour absurde québécois. Il y a Plus de quoi niché, faire. un Marc Arcan en série noire, peut-être, Ah, avec mais- ses nunchakus. Exact. Je sais pas. Ah Oui, ouais. Émilie Saint-Cyr, là, pour, Oui, pour ben oui, la les feuilleuses de l'époque. Oui, c'est ça, pour les années de jazz un peu wild de Montréal. C'est vrai. Des très bonnes idées. On va écrire à la ville. TikTok, Instagram qui ont transformé la façon dont on voit et on partage les vidéos. C'est en train de changer. Là, maintenant, c'est très individuel. Donc, on reçoit son propre fil personnalisé. Chacun vit sa propre petite expérience. Et là, ça change quoi? Bien, selon le New York Times, il y aurait de moins en moins de vidéos qui sont virales. Oui, c'est Quoi? vraiment un phénomène super intéressant. Jusqu'à la fin des années 2010, ce qui guidait les algorithmes des grosses plateformes comme Facebook, d'abord, c'était chronologique, fait qu'on Ouais. voyait surtout ce qui venait d'être publié par les gens autour de nous. Puis justement, c'était le contenu qu'on voyait était repartagé par des gens de notre communauté, de notre Oui. voisinage, de notre pays, à la limite. Puis c'est TikTok, à la fin des années 2010, qui a complètement changé ça, en arrivant avec un algorithme qui priorisait non pas ce que les gens autour de nous voyaient, mais ce qui nous intéressait Oui. individuellement. C'est-à-dire que si moi, je n'aime que le tricot, bien, je vais me mettre à voir du contenu viral dans la communauté du tricot. Du mais tricot je n'ai viral. plus- là. J'aurais plus de sujets qu'on partage communément avec nos voisins, avec les collègues de travail, dont on peut parler à la machine à café. Donc, il y en a encore des sujets viraux. On l'a vu avec l'histoire du concert de Coldplay cet été. Ah oui. Il y avait une très bonne histoire. Justin Katy Trudeau Perry, avec Justin Katy Trudeau, Perry. c'est un autre bon cas. Mais il y en a moins qu'il y en avait parce qu'effectivement, aujourd'hui, on ne voit
que la petite colonne de ce qui nous intéresse sur TikTok. Puis en même temps, on a l'impression aussi que tout est viral, dans le sens qu'on est live partout, tout le temps. On réagit instantanément. Ceux qui mettent des vidéos nous disent « Si vous restez 10 secondes, ça va augmenter mon affaire. » En même temps, moi, je trouve qu'on est viral 24 heures sur 24. Mais c'est parce que je regarde, tu sais, là, ce qu'on voit en ce moment, c'est la mer. C'est en 2016 avec le fameux masque de Chewbacca puis la crampée. Des fois, je le regarde juste pour rire. Ah oui, puis il arrive arrive pendant 3 minutes. Ouais. Puis, tu sais, on a le journaliste en 2017, Robert E. Kelly, de la BBC, qui est en direct, et là, tu as l'enfant qui entre, qui fait juste ça. Mais ça, c'était accidentel. Oui. J'ai l'impression que maintenant, tu sais, je regarde certaines vidéos virales, on dirait que c'est pensé pour essayer d'être viral. Tu sais, c'est une job en soi. C'est rendu un art de déjouer les algorithmes pour devenir viral. Il y a des gens qui en font une industrie au grand complet. Puis effectivement, aujourd'hui, on peut y arriver, mais les algorithmes sont rendus tellement opaques aussi qu'on ne sait plus comment faire. Puis il y a le grand doute aussi, est-ce que c'est de l'intelligence artificielle? C'est ça. Ou est-ce que c'est vrai? C'est un autre niveau, ça. Tu sais, pendant la Révolution, il y a plusieurs moments qui deviennent viraux aussi, là, que je vois passer beaucoup. Moi, je pense que je vis un ennui technologique. Moi, j'ai plus envie qu'on aille prendre une marche. Oui. C'est ça ta viralité, toi? Non, mais oui, c'est ça. On dirait que j'aurais le goût que ça revienne. Tu sais, le fait main, un être humain avec de la peau, je sais pas. Avec de la peau. Non, mais en vrai, oui, c'est ça, mais on dirait que ça m'ennuie, ça me bouffe beaucoup d'énergie. Il faut savoir se limiter. J'ai tout pas vu ça, ce que vous avez montré. C'est vrai! Oui. Jamais. J'ai été protégée de ça. C'était à choisir Chewbacca, la mère avec le masque de Chewbacca. Oui, ça en est un bon. Mais mettons, si on veut être viral demain matin, qu'est-ce qui fait une bonne vidéo virale maintenant? Eh mon Dieu, il faut que ce soit court, puis il faut accrocher l'attention des gens à l'intérieur de comme 4-5 secondes. C'est rendu ça. Il y a quelques années à peine, on disait que ça prend 10-15 secondes pour accrocher les gens. Aujourd'hui, dans les 3-4 premières, si tu ne les accroches pas, les gens vont passer au suivant. Ouais. Que ce soit extrêmement stimulant et accrocheur dès les premières C'est secondes. très troublant. Des fois, mettons que tu as un lieu public, puis tu vois un jeune en avant de toi qui swing les images, là, les vidéos. Là, ça se fait tellement vite. Puis là, je fais, c'est incroyable. Mon Dieu, comment ça se passe dans sa tête pour décoder tout ça rapidement. Puis Ceux qui sont censés regarder nos émissions de télé maintenant, tu dis, ben, Ils doivent trouver ça long. Ils doivent trouver ça long quand même. C'est sûr. Moi aussi, tu sais, j'ai fait du contenu dernièrement parce que je pars en tournée. Toi, t'es C'est vraiment très ça, active, la toi. règle. C'est 3 secondes, hein? C'est comme, non, Marina, il faut mettre ça au bout de max 3 secondes, sinon le monde, on perd leur attention. Tu fais, ben voyons donc. Ben, c'est difficile, ça, perdre l'attention. Oui. En même temps. Ben, c'est précieux, Imagine. l'attention, quand tu fais des shows live aussi. Tu te dis, mon Dieu, les gens sont là pendant 1 heure, Ouais. 1 heure et demie. Oui. Ils viennent, C'est ils beau que donnent ça leur existe attention. encore, Lydia. C'est extra. Moi, ça me rassure. Les gens encore restent là. Oui. Tu sais. Oui. Puis c'est un petit peu un lien vers notre prochain sujet parce que c'est un peu l'air du temps. Hein, parce que ce mois-ci, le McLean's qui a rebaptisé la génération Z, les dépensiers de la fin du monde. Ça fait peur. En gros, c'est quoi? C'est les jeunes Canadiens, sûrement ceux qui swipent beaucoup trop vite, mais qui pensent que donc il n'y a pas de futur. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on économise? Ben non. On se paye tout de suite là, des choses instantanément, des choses qui font du bien dans l'immédiat, des passes de festival hors de prix, des crèmes pour la peau hors de prix, des affaires hors de prix qui servent à pas grand-chose. C'est un peu ça notre monde. Puis je pense qu'on le fait tous. Oui, de mais tu temps sais, en comme moi, temps. mon fils, il a 23 ans, là, puis il est dans cette lignée de jeunes qui disent, ben, oh, mais de toute façon, nous autres, notre génération, on ne pourra jamais s'acheter une maison. À quoi bon? Tu fais, ben voyons donc, il faut arrêter de nourrir ça aussi. Puis c'est clair que si tu veux travailler 20 heures semaine, Oui. ben c'est clair que tu n'en achèteras pas de maison. Là, tu parles pas nécessairement de lui, là. C'est un. On dirait que oui. Mais. J'essaie de lui faire comprendre que travailler, c'est un minimum, en moyenne, c'est 40 heures semaine. Ouais. Tu sais, c'est comme... Il y a tout ça aussi. Je trouve qu'on alimente ça Mais moi, beaucoup. tu vois, j'ai un fils de 19, là, un petit peu plus jeune que le tien, puis c'est l'enfant le plus économe, le C'est un plus Pierre-Yves McSween. respectueux. Oui, mais il est pas fasciné par l'argent, mais je pense que c'est presque plus environnemental. Il est contre l'idée de dépenser pour rien. Je le trouve très inspirant. Il m'amène souvent à dire, t'as pas vraiment besoin de ça, maman. Puis je suis comme, t'as vraiment raison. Mais je trouve qu'on fait bien de soulever ces nuances-là parce qu'on compare souvent la génération Z à la génération, par exemple, des X ou des baby boomers. Le no C'est vrai que future. C'est deux contextes qui sont tellement différents. Le pouvoir d'achat aujourd'hui, il est réellement moindre pour les plus jeunes. Mais après, c'est vrai qu'on a des niveaux de vie qui sont plus élevés. On a des voitures plus luxueuses, on a des plus grandes maisons, Les on a attentes. plus de vêtements, on fait plus de voyages. C'est vrai aussi. C'est sûr, Mais je peux tout ça, comprendre. C'est un petit peu une façon d'essayer de survivre puis de trouver son oui. bonheur, de se dire, on ne sait pas jusqu'où on va se rendre, fait qu'on va s'acheter des bébelles. À court terme, ça peut faire du bien. On a Monsieur Festif par excellence ici, qui est une fiesta en soi. Mais non, mais t'es comment, toi, dans la vie? Est-ce que tu es plus de cette école-là dont on dépense puis go? Ou... Je dépense pas beaucoup pour des objets. Je suis pas très dépensier là-dessus, mais mettons, pour aller voir des shows, pour aller tu sais, au Ça, c'est des resto. moments où c'est des... Oui, c'est des moments, c'est de la magie, c'est avec du monde. Puis ça, on dirait que ça, j'ai pas beaucoup de limites. Ou des tu sais, clavicules en magasiner- métal, ça aussi, ça. Oh, ça, je les ai pas là-dessus. Ça va être en or, en fait. Ah ouais, J'en ai des petits diamants, ça se pourrait. Mais les shows, là, moi, c'est Mais rendu les shows, c'est terrible. fou, là. Non, Oui, mais je veux oui. dire, il y a des limites. Là. Acheter un billet à 600, 700 Insensé. piastres,
Eh, voyons donc, c'est complètement ridicule. Mais Des c'est artistes acheter la internationaux, marque, ouais. Ça n'a c'est acheter aucun une marque. bon sens. Mais il y a quand même... C'est ça l'affaire des... Tu sais, des fois, je vois des plus jeunes qui sont là à des spectacles, puis je fais « OK, toi, t'as payé... Oui. De payer ça? » Puis tu sais, t'as le goût de leur dire... Il y a plein de shows vraiment moins chers d'artistes locaux, là, qu'il n'y a pas beaucoup de monde là, qui vont voir ça. Là, Les puis tu séries pourrais au avoir- baseball, 19 000 les billets, Pas très, d'allure. très proches Non. derrière le marbre. On en parlait. Mais ici l'autre non. fois. Oui, ça part à 1003, 1004, je pense. Là. Mais tu sais, c'est ça, on est dans cette ère-là. Ouais. Mais j'avais envie de voir si vous êtes cheap ou économe, justement, avec ceci. C'est-tu cheap ou économe d'utiliser un vieux T-shirt en guise de guenille? C'est normal. Normal, Économe, moi, je fais complètement ça. normal. Économe. c'est ça. Puis Ben au oui. niveau de l'environnement, Ben aussi, oui. il y a combien de vêtements, là, de milliards de Ben oui. tonnes de vêtements gaspillés? Ben Ça oui. fait de la bonne absolument. guenille. Aussi, Oui, pour puis c'est de la ça, guenille laisser chic. ton vieux T-shirt. Moi, je pense que c'est comme Oui. l'uniforme de la maison. De toute Tout à façon, fait. là, laissez-nous nos vieux T-shirts. Ben oui. Congeler ses vieux fruits pour en faire un smoothie? Oh Ben oui. Ah, absolument. Pourquoi Bien pas? sûr. Ah oui, gaspillage alimentaire pour d'autres raisons Ben oui. que l'argent. Oui. Apporter ses... Moi, je le fais, apporter ses propres collations au cinéma. Oui. Ça n'a pas de bon sens, là. Une oui. petite barre de chocolat, tu Non. vas payer 8 piastres Non, au c'est cinéma. déchirant, Ça, non, parce que si on veut continuer à aller au cinéma, il faut quand même qu'ils puissent... Un ça, c'est... popcorn. Bien, il faut Le payer. popcorn. Il faut, Ça faut t'écœure pas, encourager un ces popcorn à 8 entrepreneurs-là. Je Surtout pense pour que les oui. petits cinémas de quartier, je sais que ça Ben fait oui. une Oui, grosse oui, ça, c'est autre différence, chose, là. Mais c'est Mais, pas un gros multiplex. Arrête, t'as pas amené une petite palette au beau bien? Non, jamais. OK, Il y a parfait. jamais un popcorn du cinéma. Faire soi-même les cartes de souhait. Moi, je le fais encore souvent. Hey, moi, je pense que quand je j'ai suis le pas temps. bonne, j'en fais pas. Je sais Mais plus bien une faites carte, mais j'emballe mes cadeaux avec des vieux magazines ou des affaires de même. Oh, Moi, les vieux cartes séjours de avec route. ta face. Tu sais, comme on avait Ah beaucoup oui, des c'est cartes bon. de route, mais beaucoup des cartes de pays que j'utilise plus. Finalement, je garde ça pour les Je cartes. faisais Oui, ça c'est avec bon. la presse, moi, avant, puis je dessinais avec de la peinture Ouais. dessus aussi. J'ai fait ça longtemps. OK, d'accord. Ouais. Diluer le jus avec de l'eau. Mais non. Ben, ça Oui, dépend là, des jus. ça Oui, il y en dépend a qui c'est lequel. trop Mais pas de sucré. jus, c'est du sucre, de toute façon. Ouais, c'est des ouais, bonbons du jus. De C'est ça. l'eau, c'est merveilleux. C'est la Oui. vie. là. Beaucoup de glaçons, en tout cas. Oui, Ouais, mais parce tu sais que que c'est pas la même on est affaire. ailleurs. Puis ça, c'est mon préféré parce que je connais Marchez quelqu'un qui le l'eau. fait. Puis je dirais pas jusque-là. Laver et réutiliser ses sacs Ziploc. Moi, je le Des fais. fois, Ah, je ben le oui, fais, oui. ouais. Ah, c'est de la c'est job. juste la terre. Ouais. C'est dur à faire Pas sécher. si c'est gras, là. Non, mais c'est ça, de mettons juste rincer, ben oui, il y a Ouais. des choses... Pas un tu fais spaghetti. absolument. là. Non. Ouais, ou une poitrine de poulet que Non. tu as fait mariner, Non. puis là, tu le laves Non, après, tu sais. non. Des fois, ça te Ouais. prend tellement d'eau les laver que C'est c'est ça. vraiment économique. Exactement. Absolument. c'est vrai. Bon. vrai. Après la pause, on passe aux choses sérieuses. On accueille 2 danseurs étoiles de Révolution que tu connais peut-être. Ça me dit quelque chose.
c'est des retrouvailles, là, Lydia, là. On est comme, allô? C'est tes amis dans la vie. Oui, bien, on se voit souvent, puis on est des câlineux, nous autres, les danseurs. Gelda Del Carmen, on dirait qu'on les connaît par leur prénom seulement, mais Gelda Del Carmen et Joe Erlandi, bonjour. Bonjour. Deux danseurs de Révolution. Et vous êtes là parce que, bon, Révolution est un phénomène, écouté par tout le Québec, je pense. Et là, il y a un nouveau livre qui sort, Oui. écrit par Lydia, mesdames et messieurs, Révolution, le livre de l'émission. On sent que cette émission-là, il y a comme un avant et un après pour le milieu de la danse. Ben, Ce livre-là le prouve, là, tu vois à quel point c'est gros puis à quel point ça a changé des affaires. Oui, je pense que c'est vraiment... Bien, les gens me disent souvent la danse a commencé avec ça. Puis je pense que c'est pour ça qu'au début du livre, je voulais mettre la ligne du temps un peu, voir où est-ce que ça se dépose, dans quel contexte de notre histoire de la danse ça se dépose, parce qu'on a une histoire de la danse extraordinaire. Ouais. Je pense que ça va être un point marquant. Je pense qu'il y a un après. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de s'écrire, mais définitivement, je pense que ça va être un point marquant dans notre histoire. Mais ça l'a dénichéisé, j'ai inventé ça, Oui. mais ça l'a sorti de sa niche. Exact. Tu sais, oui, il y avait la Humanité, puis il y avait les Marie Chouinard, il y avait tout ça. Oui. Mais là, maintenant, le grand public connaît ça. Moi, là, j'ai des conversations de danse contemporaine avec des opinions qui diffèrent, avec Genre à des l'épicerie? garagistes, Oh! avec des troqueurs, avec du monde. C'est le plus beau rêve de la vie. Puis de faire un livre comme ça, grand public, accessible, qui va se ramasser dans les chaumières. Moi, je pense pas que c'est arrivé dans le monde un livre populaire sur la danse. Ouais. Moi, je suis curieux de savoir comment vous deux vous êtes retrouvés, tu sais, comment c'est entré dans vos vies. Parce que Joe Erlandi, donc, tu as gagné la saison 3 avec Raman et Cindy. Toi, tu as dansé dans la saison 5. Comment c'est arrivé chez vous, ce Mais toi, tu étais là phénomène-là? dans la 1. Oui, j'ai T'étais fait la première saison. Dans le fond, dans le temps, j'assistais mon amie Marie Delonchamp sur les dieux de la danse. Puis ben, on a eu une connexion, puis on s'est dit, c'est la première saison, on s'essaie. On s'essaie. Oui, puis moi, j'avais jamais fait de compétition auparavant à Cuba. C'est pas quelque chose qu'on Oui, parce que fait. tous les deux, vous venez de Cuba. Oui, c'est Oui. ça. En plus. Puis là, avec Gelda, après, c'est surtout moi qui ai couru derrière elle pour qu'elle le fasse en solo. T'as bien fait quand même. T'as Oui, bien je me suis fait. dit, quand même. il faut Quand même. que le Québec la voie danser. Ouais. Je suis un peu d'accord. Tu avais tout à fait raison. Bravo pour ta vision formidable. Ben, on a même des images de vous deux au travail en duo. Regardez bien ça. Fever, such a new thing. Fever started long ago. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? What a lovely way to burn. What a lovely way. Elle est tellement bonne, moi, c'est... Gelda, est-ce que tu aurais pu danser avec quelqu'un d'autre que lui comme ça? Là? Parce qu'il y a Non. comme une connexion incroyable. Oui. Oui. Non, en effet, non. Non, mais il y a une, C'est pas- il y a une chimie, on dirait que c'est comme... Parce que Joey, c'est comme probablement le meilleur partenaire au Québec présentement. Ah ouais, hein? Moi, j'ai dansé avec Moi, lui je valide aussi. ça. Là, puis... Ça prend quoi pour être un bon partenaire de danse? Bien, ça prend beaucoup d'écoute. Dans le fond, pour moi, c'est quelque chose qui est très important de mettre l'autre personne en valeur. Puis quand l'autre personne est en valeur, bien, les deux, on va briller. Puis bien, ça nous aide quand même aussi qu'on ait la même école derrière tout ça, les mêmes techniques. On vient les deux de Cuba, puis le langage de la danse là-bas est quand même assez très fort, même les partenariats. Donc, pour moi, c'est comme l'adrénaline. Être Ouais. en duo, c'est... C'est mieux qu'être en solo. Oui, moi, c'est moi, sûr. j'aime Ah oui, vraiment c'est vrai? bien- Ah C'est oui, sûr, oui, c'est- je danserais plus jamais en solo, le Ouais. moins possible. Parce qu'on dirait que j'écoute un acteur parler, c'est un peu ça. Faut que tu rebondisses. Oui. Tu sais, Moi, d'être dans l'écoute, et c'est moi, un peu c'est ça. ça, les acteurs, c'est Recevoir, l'écoute d'abord. C'est tellement une expérience extraordinaire d'être dans les mains de quelqu'un, de sentir comment il se sent au bout de son... Tu sais, c'est vraiment... Puis je pense un bon partenaire, moi, d'expérience, là, c'est... Tu sais, mettons que tu es bon pour manipuler les choses, là, Ouais. comme lancer des quilles. Tu sais, il y a un petit côté un peu... Jongleur. Oui, aime ça, qui aime ça manipuler, ou tu sais, si t'es un bon conducteur Puis tu te sens en automobile, sécurité. tu sais, ou... C'est de te sentir Oui, en c'est sécurité. ça. Mais c'est le même genre de talent naturel pour tu sais, mettre en valeur, Ouais. justement, mais un corps en mouvement. Là. Moi, j'ai une question. J'ai l'impression qu'à Cuba, tout le monde danse bien. Quand tout le monde est de même. Puis là, nous autres, j'ai l'impression Tu peux qu'ici, dire on est comme- contrairement ici. Contrairement à ici, on est un petit peu Oui. des petits Ben, un bâtons. peu, ouais. Ben, Il y a en quand même plus, une c'est sûr différence. que notre culture est assez riche, puis dès qu'on est tout petit, on entend la musique jouer partout. ça. C'est comme la salsa, on n'a jamais été dans une école pour apprendre à danser. La salsa, c'est venu socialement.
Pour la danse contemporaine, oui, on est allé à l'école, mais le reste, ça vient avec... ouais. Ça vient de l'enfance, ça Ouais. vient des parents, ça vient de... C'est ça. C'est ça. Mais on sent que c'est la vie, tu sais, à tel point que toi, ici, ton intégration, quand tu es arrivé au Québec, ça s'est fait par la danse, non? Révolution, entre autres, mais la danse en général a aidé beaucoup à ça. Là. Oui. Oui, en fait, c'était Rebo mon première opportunité de danser ici. Je pense à Rebo, puis c'est ça, c'était comme mon intégration au milieu de la danse ici. Puis aussi, je pense que c'était comme une adaptation express que j'ai eue dans beaucoup de choses. Puis, bon, je suis très reconnaissante de faire partie de la famille Rebo, puis de faire ces saisons avec Joey aussi. La dernière Ça fait saison. combien de temps que tu es arrivé au Québec? Ça fait 4 ans. OK. Ça fait 4 Pas ans. longtemps. Non, Oui, ça fait pas non. longtemps. Et j'avoue que tu arrives ici, tu te retrouves à la télé, dans le milieu du showbiz. C'est beaucoup de choses. Ah non, beaucoup de choses. Oh my God. C'est beaucoup de Je passais choses. la franciation, puis c'était Rebo. Ma pratique avec une caméra comme ça, que moi, je m'appelle Gelda, je viens de Ah, Cuba. mon Dieu. Ah oui, c'était intense. Ben, t'as appris en Mais- le faisant, en le disant. Exactement. en parlant, C'est là. ça. Exactement. Ouais, sur ça. le tas, comme on dit chez nous. Sur le Sur tas. le Je me tas. rappelle, on a eu une conversation, toi et moi, on s'est croisés dans un studio, puisqu'on traîne tous un peu dans les studios, puis c'était avant que Gelda fasse Révo, puis je l'avais vue en audition. Je me rappelle, tu te rappelles de voir Gelda danser, là? Puis on s'est parlé, puis elle disait, je veux danser, j'aimerais danser. Je disais, ah, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, puis tu travaillais dans un salon de coiffure Oui. en attendant, puis je me disais, ça n'a pas de sens. Tu sais, je suis contente pour eux, là, les gens que tu coiffes probablement, mais tu sais, il faut que tu danses, ça n'a pas de sens. C'était ça. Fait que moi, c'était une surprise quand je l'ai vu arriver sur scène. Yes! Mais toi, c'est ça. Non, mais je te vois en parler avec tellement de passion puis de ferveur. Puis là-dedans, on découvre quelque chose quand même. Ben, je sais pas si c'est vrai. Tu dis que depuis l'âge de 15 ans, tu n'avais pas pleuré Oui, et que ça a c'est pris vrai. révolution pour t'émouvoir aux larmes. Oui, je pense que ça m'a permis d'avoir accès à ça. Puis même, tu sais, j'ai joué en même temps que j'ai dansé. Ça a payé ma vie en danse puis mes études Oui. en danse. Ça, j'étais UDA avant 14 ans aussi, là, tu sais. Mais j'arrivais pas, la colère, la tristesse, c'était très difficile à accéder pour moi parce qu'il y a un tel voile, un état de performance, qui a une espèce de solidité qui est demandée en studio. Puis ça, je pense que ça m'aide de pouvoir avoir accès à ça. Un Mais- déblocage. Ben oui, puis là, c'était pas moi. C'était pas moi qui étais en travail. Moi, j'étais juste public, puis on me voit être public, puis je me suis... Tu peux pas ne pas être touchée. Une telle Exact. humanité. C'est ça, nous, Une quand telle on est humanité. assis et on vous regarde, là, c'est... Mais je le réécoute des fois, puis je pleure aux mêmes places. Ah, c'est vrai? Oui. Parce que quoi, un mouvement, des fois, ou juste une montée de quelque chose qui te fait Oui, bien, c'est la sincérité. C'est toujours Ouais. ça. Puis ça me fait la même chose quand je regarde des gens courir un marathon. Les marathons, là, ça vient me chercher. Même si c'est le dernier, là, je vois la dernière personne qui est là, puis qui se traîne. Mais Je c'est fais- l'extrême de soi aussi. C'est le d'aller au bout corps, de soi, c'est puis je suis tellement- comme... Tu sais, j'ai envie de crier « Let's go! que... Mais là, what's next? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Bon, il y aura une autre saison de Révolution, entre autres. Mais dans vos vies, c'est quoi vos rêves comme danseur? Qu'est-ce qui vous reste à faire? Ben, moi, j'avais 3 rêves quand j'étais petit. Oh! Il y en a- Rencontrer Rémi-Pierre Paquin. il y en a- C'est réglé. Il y en a déjà 2 qui sont faits. Dans le fond, j'ai beaucoup aimé ce You Sing You Can Dance. C'était la compétition de danse, mais je pense qu'avec Révolution, on a fait mieux parce qu'on pouvait nous-mêmes faire notre Oui. choré, notre design, tout. Puis après ça, je me souviens que le dimanche, dans la section enfants à la télé, ils mettaient toujours un extrait du Cirque du Soleil. Puis ben, merci à Lydia, que j'ai souvent travaillé avec le cirque. C'était le 2e. Puis le 3e, c'était Danser pour Céline. Oh! Moi, j'avais vu le show de A New Day à Vegas, puis c'était avec plein de danseurs, la danse contemporaine. Avec Ça m'a Jacinthe ver- Posé qui Oui, était là-dessus. Jacinthe, Il y avait Sylvia. Caroline Sicard du Québec. Ça m'a tellement aussi. manqué en tant qu'artiste que je me suis dit un jour, j'aimerais ça pouvoir danser pour Hey, mais tu elle. sais que j'ai auditionné pour ce show-là. Puis c'est arrivé? C'est arrivé? Non, non, c'est OK, le pas seul encore. qui me OK. reste à Ah, faire. il reste. Mais il va falloir qu'il danse avec Céline bientôt. Là, il va falloir- auditionner pour ce show. J'ai auditionné pour ce show-là, puis j'ai fait quasiment 2 jours d'audition pour Franco Dragon. Céline est venue, puis là, à la fin, on était 7. 90, 7. Puis à la fin, il était comme « Ah, ben non, t'es pas majeure, 18 ans, c'est 21. C'était juste pour ça! Caroline est partie, tout le monde est parti. Moi, j'étais comme... Ah, mon Dieu! Bon, on croise les doigts pour Moi que non Céline plus, j'ai refasse pas des encore dansé spectacles pour aussi. Céline. Il y a ça en toute chose. On met un homme là-dessus. Révolution, le livre de l'émission disponible en librairie. On a 2 exemplaires autographiés par Lydia et les danseurs à vous offrir. Vous vous rendez sur nos réseaux sociaux, vous savez comment ça fonctionne. Merci à tous les deux. Merci pour le petit tour de danse au début. Il y a presque la moitié de nos calories quotidiennes qui viennent de produits ultra transformés. On reçoit un chercheur en nutrition au retour pour en parler.
C'est ça, près de la moitié des calories qu'on consomme chaque jour, en fait, par les Canadiens, provient de produits ultra transformés qui peuvent, à la longue, grandement nuire à notre santé. On avait envie d'en jaser. On a invité Benoît Lamarche, qui est chercheur en nutrition et directeur du Centre Nutrice de l'Université Laval. Bonjour. Bonjour. Produits ultra transformés, moi, je pensais que c'était transformé. Oui, c'est la nouvelle tendance dans l'alimentation. Le sel, le sucre, là, on parle beaucoup d'aliments ultra transformés. Il n'y a pas de définition de consensus sur c'est quoi que ça veut dire, mais en général, ce qu'on dit aux gens, c'est des aliments qui sont dans des emballages prêts à manger, puis dans la liste des ingrédients qui contiennent des ingrédients qu'on n'a pas dans notre cuisine généralement. Donc, des mots qu'on ne connaît pas trop. Ça. Qui sont des émulsifiants, des colorants qu'on n'utilise pas en cuisine. Agent de conservation. Agent de conservation, c'est une zone grise, OK. Mais surtout ce qui augmente, qui améliore la texture, la couleur, la palatabilité, le goût de manger des choses. Parce que quand on se met à lire, tu sais, là, dans The Atlantic, on parle de... C'est né durant la Deuxième Guerre mondiale, surtout. C'est là que c'est devenu populaire, le Jell-O. C'est tout ça, là. C'est un peu ce genre d'affaires-là. En fait, l'industrialisation de notre alimentation a eu des bénéfices parce que la technologie a fait en sorte qu'on pouvait conserver des aliments plus longtemps. Là, c'était pour les soldats durant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, évidemment. Là, avec le temps, il y a une dérive un peu qui s'est installée dans le sens que là, l'industrie produit beaucoup de ces aliments-là. Les gens sont pratiques, les aliments, sont prêts à manger. On a perdu un peu nos habitudes de cuisiner. Et donc, comme vous l'avez mentionné, presque la moitié de nos calories. Puis on a une étude au Québec là, qui s'appelle Nutri-Québec qui montre que 46 des calories des Québécois viennent des aliments ultra-transformés. C'est presque une calorie sur 2. Et 70 aux États-Unis, l'offre alimentaire, c'est... Dans certains groupes de la population, certains groupes, 70 C'est beaucoup. Moi, c'est le livre Homo sapiens qui m'avait traumatisé dans le sens que, dans l'histoire de l'humain, là, on mangeait des baies puis des racines. Puis là, l'industrialisation est arrivée, puis notre cerveau a pété les plombs, en fait. Hein? C'est comme... Il y a eu des bénéfices à l'amélioration des technologies alimentaires. Ça a permis aux femmes, entre autres, d'aller sur le marché du travail, etc. Il y a des avantages. Mais là, on a basculé du côté... On était dans du côté obscur, là. En manger... Moi, on en consomme tous, en quelque part. Des fois, quand tu manques de temps ou, tu sais, il y a toujours... Non, moi, j'ai pas d'enfant. Fait que j'ai plus probablement le temps de faire à manger, mais nous, on fait vraiment... On essaie de le faire avec des ingrédients, mettons, de la viande, des légumes, des trucs de même. Même, j'ai fait une intervention... Je sais pas, mon frère, dernièrement. C'est le temps de le stouler à la télé. Non, mais j'ai dit... je sais qu'il n'est pas au Québec présentement, fait que j'en profite. Mais il y a vraiment... Je trouvais qu'il utilisait bien trop de produits transformés. Mais j'ai dit, Francis, t'as le temps, là, essaye de... Ah, merde, j'ai dit ça. C'est omniprésent. C'est omniprésent. Alors, Puis on n'a pas de jugement par rapport à ceux qui en consomment. On en consomme beaucoup, tout le monde. C'est insidieux aussi. C'est pas comme tout le temps du Jello, là. C'est pas tout le temps bleu, non, c'est ça. Non, mais c'est de la un exemple, sauce achetée le pain à grains entiers, qui est un aliment bon pour la santé, c'est un aliment ultra transformé. Ah, pardon? Parce qu'il y a souvent des additifs alimentaires dans tout ça. Donc, c'est pour ça que la définition des aliments ultra transformés n'est pas tout à fait consensuelle, parce qu'il y a des aliments comme certains yogourts, par exemple, qui sont associés à des effets bénéfiques pour la santé. Le pain brun, c'est la même chose. Il n'y a pas de risque associé à ça, mais il y a des aliments ultra transformés qui sont associés à une augmentation du risque. Le problème, c'est que ces aliments-là contribuent énormément à notre consommation de sel, de sucre puis de gras saturés. Donc, on a comme redéfini un peu un problème qu'on connaissait déjà, c'est-à-dire trop de sel, trop de sucre. On le sait déjà que c'est pas bon pour la santé. Benoît, est-ce que les chips, c'est considéré comme ultra transformé? Non. Ça dépend des chips. Ça dépend lesquels. C'est correct. OK. Malheureusement. Mais je pense à Les all dress de ce monde, là, ça, c'est un peu transformé, là, les all dress. Il y a des petites yum-yum nature, là, ça va correct. Ça, t'es correct. Mais je pense à Julien qui se lève très, très tôt. Je sais pas à quelle heure tu te lèves pour aller 3 faire heures. tout un matin. 3 heures, des fois, tu as moins le temps. C'est sûr. Mais moi, ce que je trouve difficile dans tout ça, c'est qu'on nous vend la commodité, mais on nous crée aussi... Le marketing est formidable parce qu'on nous crée des besoins. Une des dernières tendances, c'est la protéine absolument partout. Puis là, on nous dit, vous manquez de protéines, donc du yogourt protéiné, du pain protéiné. Je voyais dernièrement qu'aux États-Unis, il y avait de l'eau protéinée maintenant. On crée des besoins chez nous, puis on finit convaincu qu'il manque quelque chose. Là, en fait, on ne manque pas de protéines. Au niveau... S'il y a un nutriment qu'on ne manque pas, c'est bien les protéines. Là, ça c'est pas un problème. Il y a les chips avec protéines ajoutées, je pense. S'il faut. S'il faut, on va aller là. C'est ça. Comme le sans gluten, hein? Il y a ça partout. Mais en est sans fait, gluten. le défi qu'on a dans les aliments, avec les aliments, le sujet des aliments transformés, c'est de ne pas mêler tout le monde plus qu'on est déjà. C'est ça. Le grand défi, c'est que les aliments qui sont ultra transformés, les aliments emballés,
on remplace généralement les légumes, les fruits dans l'assiette. Puis ça, ben c'est deux côtés négatifs de l'alimentation. Plus d'aliments très transformés, moins santé, moins de légumes, moins santé. Ouais. Donc, le sucre, le gras, la question n'est pas changée. Puis, tu sais, je regarde des trucs comme, pour pas le nommer, Hamburger Helper. Rappelez-vous de ça? Oui. Mais tous ces produits-là, je sais pas si c'est pour le petit côté nostalgique, mais ça fait un retour quand même. Et là, ce qu'on réalise, en fait, dans les études, c'est qu'il y a, comment dire, une incidence selon le statut socio-démographique. Donc ça va changer beaucoup, ça va avoir une influence sur les chiffres. C'est intéressant parce que, par exemple, pour la consommation de légumes et fruits, il y a vraiment une différence entre les gens privilégiés et ceux qui sont plus vulnérables. Les gens plus vulnérables consomment moins de légumes et fruits. Le sel, tout le monde consomme trop de sel. Le sel est partout. Ouais. Le sucre. Les aliments transformés, c'est surprenant qu'il y a un gradient socio-démographique, mais c'est entre 45 les gens aisés, 54 les gens qui sont en insécurité alimentaire. C'est pas une si grosse différence que ça. Alors, l'enjeu principal, c'est que c'est partout. Puis, l'idée, c'est de retenir, puis on est en train de faire une étude au Québec là-dessus. Quel est le problème au Québec? Nutri-Québec, tout le monde peut participer. Je ne sais pas si vous voulez participer. Oh oui. C'est gratuit. Certainement. Ça ne coûte rien. Un beau cas d'étude. Ah oui, certainement. Et ça nous donne des données pour pouvoir informer nos prochaines politiques alimentaires. C'est quoi le problème avec ces aliments-là? C'est beaucoup d'éducation. Hein? Il y a de l'éducation, mais on est exposé à ça. On a beau être éduqués, puis la preuve, c'est que les gens éduqués consomment 45 de leurs calories sous forme d'aliments pas transformés. Je me demande ce que tu manges au quotidien. Là. On dirait que Oui. Moi, ça? Oui. Moi, je suis fit dans la moyenne du Québec. Hamburger Helper, Ouais. beaucoup. Oui. Beaucoup. La Malgré petite toutes main. ces informations-là. Oui, j'ai la chance d'avoir une conjointe qui est nutritionniste. Et voilà. Ah, Ça aide. Hey boy! Mais Ça moi, aide je un sais, peu. mon, Ça aide mon un fils peu. il est en Avoir une conjointe. appartement, ça fait 2 ans, puis je suis très contente parce que Thomas, il cuisine beaucoup. Ça, je suis très, Ça, c'est très bien. contente. Ouais, Est-ce qu'il mange ses fruits et légumes? Pas mal, je dirais. Parce que c'est seulement 36 des adultes qui consomment leurs 5 portions de fruits et légumes par jour. Même Ouais, là, on 5, est... c'est Pas beaucoup, là. beaucoup, c'est ça. Puis les jeunes, encore moins que les personnes plus Oui. âgées. Est-ce qu'on sait moins faire à manger? Benoît, ça, je me demande. Oui. Tu sais, la littératie, on connaît la littératie financière, la littératie alimentaire, est-ce qu'on l'a perdue un petit peu? Oui, absolument. J'ai une collègue de bureau, pour la nommer Véronique Provencher, qui étudie ça, la littératie alimentaire. Ah oui, OK. Puis il y a des défis là aussi, c'est que, bon, ma grand-mère, nos grands-mères cuisinaient toujours Oui. pour des grosses familles. Puis ça s'est perdu en cours de route. Puis c'est pour ça que ces aliments-là occupent autant de place. Donc, une d'où question- l'importance de les étudier puis de comprendre. Une question de littératie puis une question de temps aussi. Nos vies vont de plus en plus vite. Exact. On prévoit plus le temps Ouais. de Mais des cuisiner. fois, là, c'est pas plus long. Je regarde C'est pas l'hamburger plus long. T'as raison, Helper, 100%. puis juste prendre de la viande puis de le faire Ben toi-même Oui. avec des Exactement. choses que tu question as de sous la volonté, main. là. Oui, bien, une question de Dans connaissance, une certaine peut-être. mesure. Puis un chip, ça reste tellement rapide. Ah. Tu sais, c'est Un schlack, bon tu yum les- yum nature. Ça là. donne rien. Oui, c'est ça, à moins que ce soit protéiné. Merci, Benoît. Ça fait plaisir. On Merci. invite tout le monde, nutriquebec.com, à participer à l'étude. C'est ce que j'allais dire, c'est jusqu'en 2026, cette étude-là. Ah oui, puis on va même étudier au-delà ça de ça. longtemps. Oui, exact. Mangez moins de sel, les amis. Qu'est-ce que vous changeriez dans votre ville si vous deveniez maire? On va essayer de se commettre au retour.
vous savez, on est en pleine période d'élection municipale et là, en ce moment, l'ex-politicien Alain Reyes a demandé à Rémi-Pierre Paquin s'il pourrait devenir maire de sa ville natale de Shawinigan. Ben oui. Tu pourrais... moi, je te vois là. Hey, plus tard. Très impliqué dans ta région. Oui. Et dans cette ville-là, entre autres, là, mais tu pourrais. Non, mais il doit y avoir quelque chose de grisant quand même d'aider les gens. Puis tu sais, la politique municipale, j'ai l'impression que ça change plus nos vies que la politique provinciale. C'est très concret. C'est concret. Tu as un problème, tu peux régler des problèmes, tu peux aller sur le terrain. Toi, tu connais tout le monde en plus là-bas. En tout cas, beaucoup de monde. Mais là, c'est pas tout de suite, là, mais mettons plus tard. Là. Tu sais, ça se pourrait. J'aimerais ça. Ça doit être le fun. Qu'est-ce que tu changerais, mettons, Shawinigan? Moi, c'est une région... Mauricie, mais mettons Shawinigan, tu sais. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de locaux vacants, OK? Ah, non, moi aussi. Puis, il y a souvent dans l'histoire, en tout cas de certaines villes, où il y a des artistes qui débarquent puis qui prennent la ville en adoption, puis qui changent. Le monde devient fier de la ville, qui changent les affaires, qui amènent un nouveau, de la fraîcheur dans la ville. Rouyn-Noranda, c'est un bon exemple. Exact. Il y avait beaucoup de locaux qui servaient à rien, puis là, c'est devenu des galeries d'art, il y a des salles de spectacle. Baie-Saint-Paul avec le festif, tout ça, ça change. Puis, fait que, tu sais, des incitatifs pour amener les artistes là, puis je pense que ça pourrait faire quelque chose de bien, moi. Mettons que je vous... Es-tu encore à... Je sais que évidemment, tu viens de Villémar, mais c'est ça, t'es à Villémar. Je suis encore là, puis moi, je suis collée sur Verdun, fait que c'est vraiment mon coin, la salle Verdun Sud-Ouest. Je trouve que Verdun a réussi bien à se renouveler. Tu sais, la rue La Toune, la Wellington, là, c'est l'artère principale. Moi, je pense que dans le Sud-Ouest, à Villémar, donc où j'ai grandi, moi, mes parents ont eu des commerces là. Ma mère, elle avait une boutique Marina. Je suis née là. Des vêtements pour dames, oui. Mais je trouve que ça manque. Faudrait y refaire une beauté. Puis, Boulevard Monk, il serait dû, là. C'est un superbe artère, là, tu sais, mais je trouve qu'on aurait besoin de... Puis en même temps, ça doit pas être évident, la politique tout court, mais la politique municipale, ça doit être frustrant aussi, parce que tu veux faire des affaires, puis t'as pas toujours les moyens. Puis en même temps... Quand tu arrives du monde artistique, j'ai l'impression, moi, je me dis tout le temps qu'il y a 50 du monde qui n'aime pas vraiment ce que je fais, qu'il y en a 50 de ceux qui me connaissent. Je pars avec ça. Fait que je me dis, en politique, j'utiliserais la même recette. Mais On a deux fiers. Est-ce que vous saviez que tous les deux, vous étiez de Repentigny? Je l'ai entendu. Deux fiers représentants de Repent. Tout à fait. Moi, Repent, j'ai trouvé ça difficile, grandir là, parce que moi, je voulais être danseuse de ballet. J'étais comme... Ça dansait moins. Ça décollait pas là-bas, La Ripaille était moins ballet. C'était au coin de ma rue, en plus. Chamard, la Ripaille. Moi, j'allais chez Chamard avec mon petit sac, chercher des bonbons. On l'a croisé tellement souvent. J'allais pas à Ripaille. Non. Moi, je faisais semblant d'être en France. Je prenais l'autobus qui prenait quasiment 2 heures pour se rendre dans le Vieux-Port. Puis, pour aller danser en ville. Oui. OK. Oui. Mais pourtant, le décor pour danser aurait été beau parce que moi, ce serait. Puis je sais qu'il y a des gros efforts qui ont été faits à Repentigny dans les dernières années, mais c'est l'accès au fleuve. Bien, c'est ça que j'allais dire. Moi, je trouve qu'on a quand même relativement assez accès au fleuve à Repentigny. Le parc Saint-Laurent, le parc de l'île Lebel. Le parc Saint-Laurent, l'île Lebel, c'est super. L'île Lebel, c'est l'endroit où traditionnellement on allait prendre nos premières bières sur le brise-glace. Moi, c'est le parc Saint-Laurent. Je suis plus vieille que toi. L'île Lebel n'existait pas. Je me rappelle quand ils ont ouvert la bibliothèque. Mais si j'étais maire de Repentigny, premièrement, exit l'aluminium, les balcons en aluminium et l'abri tempo. J'interdirais ça parce que ça suce la beauté du monde. C'est vrai. Niché, ça mais concret. avale la beauté. Niché, mais très concret. Et tout devrait être possible de faire à pied. Ça prend un centre-ville où tu peux marcher. Oui, c'est ça. Te rendre à pied. Moi, l'accessibilité à pied, si c'est une affaire, il faut que tu prennes ton auto pour aller d'une place à une autre. Mais des fois, tu n'as pas le choix quand c'est des grands espaces, comme, regardez bien le petit segway ici, le petit lien, comme Anticosti. Région où on a tourné, série magnifique. Mais donc, l'Anticosti qui sera à l'honneur dès demain, ça commence demain, une nouvelle série qui met entre autres en vedette notre ami Rémi-Pierre Paquin. Série, c'est comme un polar scandinave, là. Moi, je le vois un petit peu comme ça, polar nordique. C'est beau, puis... Les images de l'île d'Anticosti, c'est tellement merveilleux. Puis la série est vraiment bonne aussi. Série dans laquelle personne n'est vraiment gentil. Tout le monde a un petit quelque chose à cacher, je le dis comme ça. Là. C'est vraiment mystérieux. Il y a un meurtre, il y a quelqu'un qui meurt sur l'île, puis là, il y a une enquête. Puis c'est pas vraiment des policiers, c'est plus le garde-chasse parce qu'il n'y a pas vraiment de policiers sur l'île d'Anticosti. Fait que la police, elle vient, mais elle doit retourner sur la côte parce qu'il y a quelque chose de plus urgent. C'est un huis clos, un peu, Oui, c'est un huis clos parce que c'est pas bien grand. Fait que tout le monde se connaît, tout le monde est louche. Puis la photo est belle. C'est quelque chose, tu sais, on regarde beaucoup de choses, justement, pays scandinaves, des trucs sur Netflix, puis on aime ça regarder des trucs d'ailleurs. Mais ça, j'ai l'impression que ça va voyager parce que c'est bon. Puis chaque petit personnage, il n'y a pas de petits personnages, en fait.
Un petit peu comme des frères Cohen, là, tu sais, t'as un petit personnage qui arrive, ben, il a son histoire, il y a sa Même viande. ton personnage a des petits secrets, on le découvre assez vite, là, mais oui, tu Exact. Ouais. peux pas rien révéler, là, c'est Non, difficile, c'est mais... ça. Mais oui, c'est vraiment, c'est beau, c'est bon, puis c'est des super jeux, là. C'est Ouais. très bien. Et en plus, c'est ça, là, tu le dis, mais on a été longtemps très, comment dire, très urbain dans nos séries, puis c'est le fun quand on se permet d'aller oui. plus loin, de voir le Ben territoire aussi. C'est la beauté, le territoire. Ben oui, absolument. Vraiment. C'est splendide. Le Québec, Ouais. là, tout c'est splendide. On a tourné sa Côte-Nord, là, c'était beau, là, Rivière-au-Tonnerre, c'était magnifique. Ça devait être Incroyable. plate. Plate! Ça débute demain, 21h, sur les ondes de Série Plus. Et justement, c'est le fun. On voit un paysage. Ça fait du bien. Hochelaga, ça, c'est un autre paysage. Croule sous les déchets en ce moment. Un éboueur nous explique tout ce qui se passe dans quelques minutes. Pourquoi ça va si mal? collecte des ordures, vous le savez maintenant, c'est à toutes les 2-3 semaines. Ça fonctionne plutôt bien dans la plupart des villes, mais depuis que ce nouveau rythme-là est instauré dans le quartier d'Hochelaga-Maisonneuve à Montréal,
Ça va un petit peu moins bien. Il y a des montagnes de déchets. Les rues sont, on va le dire, dégueulasses, à tel point que les poubelles sont rendues un enjeu électoral. Donc, on en jase avec Simon Paré-Poupard, oui, c'est ça, qui est l'éboueur le plus connu du Québec, qu'on voit un petit peu partout. Ouais. Est-ce qu'on dit vidangeur ou éboueur? Éboueur, ça va être dans les textes de loi. Ça va être français, un terme. Mais sur le terrain, on s'appelle les vidangeurs. Éboueur, ça parle à personne. Les vidangeurs. Au Québec. Oui, bien oui, sûr. c'est ça, absolument. Au Québec, oui. Qu'est-ce qui se passe dans Hochelaga Maisonneuve? Parce que pour être passé récemment, c'est vrai qu'il se passe quelque chose sur les trottoirs. Non, mais pas tant que ça. Pas Parce qu'en tant fait, que ça? je vous amènerai dans On va des passer à la bonne journée. Oui, peut-être. Ben, en fait, il y en a un peu partout, tout le temps, vous me direz, des déchets. Mais c'est la même chose, j'irais dans des quartiers à Saint-Michel, Montréal-Nord. Outremont a le même problème aussi. C'est simplement qu'on décide de mettre le regard dessus, mais l'espacement, oui, peut amener plus de déchets, mais il y a des secteurs où c'est insalubre depuis longtemps sans qu'il y ait de l'espacement des collectes. Bien, Hochelaga, Maisonneuve, moi, j'ai le Trèfle, qui est une taverne irlandaise. Oui. C'est un resto. Puis de passer aux 2 semaines, c'est tough Ça en se peut tabarouette pas. pour nous autres. Là. Tu sais, je veux dire, on fait tout. Là. On récupère, on fait tout, mais on est obligé d'appeler une firme privée pour venir... Ça devient beaucoup de gestion, comme une charge mentale de plus. en Ah oui, fait. puis le monde, vu que ça passe pas souvent, le monde vient de mettre leur truc chez nous. En plus, tous les voisins viennent mettre ça chez nous. C'est vraiment compliqué. Là. Mais c'est-tu la faute, justement, des voisins récalcitrants, des citadins qui ne respectent pas les bonnes journées? Ça peut y avoir, parce que dans le fond, dans le lot des mesures qu'on peut mettre en place pour diminuer la quantité de déchets, d'ordures, l'espacement des collectes en fait partie. Peut-être le défi, c'est de faire du mur à mur, c'est-à-dire de faire partout pareil. C'est un défi parce qu'on n'a pas tous les mêmes enjeux d'espace. Parce que le déchet, il est problématique lorsqu'il y a de l'espace. Dans la CMM, un peu partout, en fait, l'espacement existe. Là. Il y en a qu'on va parler qui connaissent déjà ça, c'est aux 3 semaines, au mois, même parfois l'hiver. Puis ça ne fait pas un enjeu électoral. C'est qu'ici, là où c'est densément peuplé, on peut penser le multilogement, les commerces, l'enjeu est complètement différent. Puis à ce moment-là, peut-être que d'y avoir été en phase, ça aurait peut-être aidé. Parce que là, c'est comme si on a mis des gens contre ce qui pourrait être une bonne mesure. Mais ceci étant dit, on vous parlait tout à l'heure du municipal. Pierre Lessard-Blais, le maire de l'arrondissement, je lui ai parlé, il avait quand même une idée, un projet. Il s'est essayé. Après ça... C'était quoi son projet, mettons? C'était de faire l'espacement pour réduire les ordures, pour favoriser le compostage. C'est ça, lui, son idée. Après ça, comment ça s'est fait? Moi, j'aime parler de la gestion écologique des déchets, c'est-à-dire qu'est-ce que les citoyens sont prêts à faire pour réduire. Puis ça, peut-être, on aurait dû le faire de concert pour que, justement, la politique passe mieux. Mais tu sais, en même temps, c'est parce qu'on se fait dire plein d'affaires. Tu sais, on nous encourage à faire certaines choses. Après ça, tu découvres à la fin de l'année que finalement, on met pas ça aux bons endroits. Ça s'en va dans des endroits où ça pollue, c'est toxique. On sait plus qui croire, je pense, des fois. On dirait qu'on nous vend plein d'affaires, puis en bout de ligne, tu as l'impression qu'il n'y a rien de ça qui fonctionne, là. Oui. Je suis dans le champ quand je dis Non, mais t'as raison. C'est une préoccupation, je pense, de beaucoup de gens, là. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on entend les autorités municipales se prononcer là-dessus. Souvent, ce qu'ils disent, c'est que si tout ce qui est compostable allait véritablement dans le compost, il resterait très, très peu, finalement, de matière qui doit aller à la poubelle. Toi, tu vois passer ce qui passe dans les camions, c'est toi qui le transportes. Embarques-tu là-dedans? Est-ce que c'est vrai qu'on en jette encore beaucoup trop de matière organique? C'est vrai. Ben, en fait, c'est ce que j'ai fait avec Patrice Roy. Dans un reportage extraordinaire. Oui, en gros, t'as amené Patrice Roy faire comme si c'était... Beau lapsus. Non, mais j'allais dire transporter les sacs de vidange pour ça, mais en fait, il est allé faire une run avec toi. Donc, il a mis la main à la pâte, puis il a mis les 2 mains dedans, puis il vous a aidé à faire la run. Il était offusqué par moments. À quel point, justement, les gens ne trient pas. Parce que ce qui est vrai, c'est que de ne pas enfouir, ça reste le meilleur des gestes. Parce que lorsque ça s'en va dans une dompe, un lieu d'enfouissement technique, ça génère, dans le fond, du méthane, qui est un gaz beaucoup plus nocif que le gaz carbonique pour l'environnement. Fait que ça reste le bon geste, mais après ça, oui, il y a une complexité dans le système de gestion des matières résiduelles. Puis c'est comme si, depuis longtemps, ce qu'on encourage les individus, c'est le geste simple. De ne pas trop se poser de questions. Puis dès qu'on se pose des questions, on réalise quand même qu'il y a une complexité. Puis cette complexité-là, peut-être, devrait être mise de l'avant pour favoriser les gens à faire des meilleurs gestes. Mais tu sais, c'est quand même fascinant parce que tu te dis, tu sais, on va sur la Lune, mais on n'est pas capable de gérer nos poubelles. Comme, tu sais, l'asphalte. Ouais. On est capable d'aller sur la Lune, puis on n'a pas encore trouvé l'asphalte qui casse pas aux 6 mois ou qui fend pas ou qu'il faut pas toujours réparer. Tu fais, voyons, si-tu voulu, là, ils veulent-tu pas trouver des façons de faire? Je parlais de complexité, mais je trouve que le recyclage, ça s'est quand même simplifié en disant
C'est juste les emballages. Absolument, ouais. ça va Beaucoup tout- plus simple. Ben, c'est vraiment plus simple. là. L'autre solution, ce serait de mettre des bacs transparents, puis là, on swatcherait toute la gang. Ah mais oui. ça, Ouais. Oui, la c'est pas une- délation, ça, c'est une la bonne... délation, Oui, tu peux c'est saouler tes excellent, voisins. excellent. Moi, je propose quelque chose. On a beaucoup de questions pour Simon sur le, tu sais, l'ABC de ton travail. On y va avec ceci. Le tir de barrage. C'est quoi un bon puis c'est quoi un mauvais vidangeur? Wow! Y en a-tu des bons puis des mauvais? Oui. En fait, tu le dis même dans le reportage avec Patrice Roy. Des fois, c'est qu'il y en a qui, soit vont pas tout ramasser, ils vont laisser la job pour les prochains. Tu sais, ils vont laisser un petit peu. Oui, bien, ça, c'est pour une gestion écologique. Là. Oui. Mais je dirais, dans le terme, on dit les pogne-culs. Là. Ceux qui n'ont pas leur place, c'est ceux qu'on... Les nous, on pogne-culs, n'aimera pas. Il y en a Ouais. partout. hein. Ceux qui ont... Ouais, ben, il y en a partout, effectivement, mais nous, c'est que ça paraît vite. Parce qu'en fait, le camion avance, puis la personne est derrière, puis elle ne suit pas. Oui. Ça, oui. Puis après ça, c'est qu'il n'y a pas de directive claire d'en haut, c'est-à-dire municipale et entreprise, sur quoi ramasser ou ne pas ramasser. Fait qu'après ça... C'est au bon vouloir au du, bon vouloir, du au gré vidangeur. à gré, ouais. À quelle heure tu commences? À quelle heure tu finis? Parce que là, t'es venu en short. Moi, je me disais, après, tu t'en vas continuer ta run. là, C'est pas fini. Il y avait une possibilité. c'est mais, vraiment? oui, il y avait une possibilité, mais non, ça ne marchera pas. Mais oui, effectivement, on commence tôt parce qu'on veut finir le plus tôt. Un bon vidangeur, c'est quelqu'un qui veut finir dès qu'il a commencé. Ah oui, OK, bon, c'est ça. Continuellement. Ouais. Ils sont toujours fins. Oui, c'est vrai qu'ils sont fins. toujours Ah, fins. Moi, j'ai quelque chose. ah, on a un tir de barrage à l'arrière dans les backbenchers. On fait juste... C'est quoi les grosses différences entre un quartier plus aisé et un quartier moins aisé? Oui, ça, c'est intéressant parce qu'on parlait d'espacement au début. C'est là où il y a beaucoup de déchets et que ça paraît sale. C'est pas nécessairement qu'il y a plus de déchets par capita, par tête. C'est la densité de population. C'est-à-dire, à Outremont, ou je pense au West Island, il semble y avoir moins de déchets, mais dans le tonnage, c'est quand même là. C'est par rapport à la population. Il y a de la place. La place. Parce Oui. que les quartiers à Hochelaga-Maisonneuve, ça pose problème. Ça va être ce qu'on appelle le multilogement, le 9 et plus, où la ville n'a pas aménagé, par exemple, d'espace dédié pour les ordures. Alors, les gens traitent leurs déchets à même leur entrée, par exemple. Ouais. Merci. C'est mon Question. tour. Je sais pas comment t'as fait ça, mais c'est Slap shot, pas pire. top corner. Mettons des blessures, parce que là, c'est très physique. Là. Vous Ouais. courez partout. Moi, je regarde ça aller, puis c'est sportif. T'allais dire c'est un peu comme une chorégraphie. Non, j'allais Comment pas dire ça, mais toi, tu l'as dit. Mais est-ce que tu t'es déjà blessé? Ah, continuellement. là. Ouais. Mais Les c'est épaules? comme le... Non, les épaules, c'est pas si pire. C'est les jambes. Là. J'ai une entorse à la cheville présentement. J'ai des entorses lombaires. Fait qu'est-ce que tu fais? Une petite Advil, puis on y Eh va oui, pareil? on continue. C'est Mais ça. c'est comme le sport professionnel. Là, on va dire à la personne qui fait son marathon, on continue, même si c'est un peu mal à la cheville ou à l'orteil. Mhm. Ça va être un défi, un challenge de continuer malgré la blessure. Puis ce que je dis, je sais que la CNSST ne serait pas d'accord. Mais vous avez du support un peu physiquement? Est-ce que Mais vous c'est avez très... des Moi, après physio? ça, tout sport que je fais, c'est facile. là. Je cours 2 heures au soccer, il n'y a rien là. Mm. Parce que tu cours 8 heures ou 6 heures ou 5 heures. C'est clair. Cool, là. C'est vraiment, pour moi, c'est une opportunité. Ben Moi, oui. j'en ai un. Cling. L'hiver approche. Oh. Ouais. On ne sait jamais trop mettre ça l'hiver quand il y a des bancs de neige. Qu'est-ce Ouais. qu'on peut faire pour vous aider l'hiver? Bien, ben. on parlait de l'espacement. Bien, pas l'espacement, les espaces dédiés, Ouais. il n'y en a pas. C'est le défi de Montréal. On dit que Montréal n'a pas été fait pour autant de chars, mais pas pour autant de vidanges. Donc, effectivement, c'est un enjeu que les citoyens ont, mais aussi, dans le fond, je pense aux déneigeurs qui nous disent souvent qu'ils ramassent avec la déneigeuse des déchets. Des poubelles. Des poubelles. Donc, oui, je pense qu'il y aurait un défi aux autorités municipales. Puis je pense à Dollars des Ormeaux qui le fait. Ça va être dans le rond-point que les gens vont amener leurs déchets. Ah ouais? Ouais. Fait qu'on peut innover dans la gestion de matières résiduelles, mais présentement, disons qu'on le fait pas du tout. Mais Donc, toi, à même place, tu peux envoyer les pommes cul. ça, c'est vrai, ben oui. Mais j'allais dire, je vous conseille, entre autres, d'aller faire une petite recherche, là, Patrice Roy, qui fait la collecte des vidanges. Non, mais pour vrai, c'est passionnant. Incroyable. Et on découvre, en fait, pourquoi les poubelles sont toujours à l'envers une fois que vous êtes passé. C'est pour pas que le vent pogne dedans Ouais. et amène votre poubelle, donc vous les retournez de bord. Ouais. J'ai appris ça. Et l'excellent livre, pour vrai, c'est vraiment passionnant. Ordure, journal d'un vidangeur. C'est pour ça que je disais que c'est le plus connu au Québec parmi tous les vidangeurs. C'est à cause de ce livre-là, c'est disponible en librairie. Et c'est passionnant. Ah, Merci, je vais aller Simon. chercher. Ah oui, c'est Merci, vraiment Simon. très, très bon. Merci. Après la pause, la vie de tournée de Marina. Oh mon Dieu! Mais oui. Qui commence?
si tu m'entends, viendras-tu me chercher cet éléphant blanc qui voudrait m'avaler? Et puis les hurlements qui ne font qu'étouffer le passage du temps sur mon cœur éclaté. Il était l'océan où j'aimais dériver. Bon, rappelez-vous, on l'avait reçu l'hiver dernier alors qu'elle lançait Reconstruire les saisons, son premier album de chansons originales qui est maintenant en vinyle, mesdames et messieurs. C'est donc bien fait de montrer tout Mais là, ça. non, mais là, c'est que là, tu pars en tournée à travers le Québec. Eh oui. Puis c'est pas pour rien que je parle de quand tu étais venue la dernière fois. Tu disais ici même que tu étais très nerveuse à l'idée de peut-être monter sur scène. Tu savais pas trop encore. Et là, ça se passe. Oh, oui, c'est dans quelques jours. Est-ce que ça s'est estompé, cette Ben nervosité? oui, mais en même temps, il reste que c'est un grand vertige, mais c'est un vertige qui est basé sur le bonheur. Je suis Ben oui. heureuse de vivre ça. Pour moi, c'est un cadeau de la vie, c'est un privilège, puis je suis vraiment tellement dans la gratitude de pouvoir faire ce projet-là dans ma vie, tu sais, vraiment. Heureusement, le vertige. Oui, heureusement, le vertige, c'est c'est sûr. Puis je suis bien entourée, fait que je suis bien, bien heureuse de Avec vivre combien de ça. musiciens tu pars en tournée? On va être 6. Il y a Catherine Major qui a réalisé l'album puis qui va être avec moi en tournée. Il y a les Mommies on the Run, qui est un merveilleux quatuor à cordes, qui sont sur l'album. Fait qu'on est la même gang en tournée. Puis, tu sais, c'est ça, tu dis, c'est un rêve, tout ça. Tu sais, des fois, il y en a qui se disent, bon, je lance un album, puis ça finit là. Toi, tu fais une tournée, mais il y a beaucoup de dates. Tu sais, je disais, moi, je regardais pour les 3 accords en fin de semaine, puis tout ça, pour les enfants. Puis je suis allé voir ton site. Je dis, OK, elle a plus de shows que les 3 accords cette année. Il faut vendre des billets. Ah non, mais là, tu t'en vas. Il faut vendre des billets. Tu sais, jusqu'à l'automne, au moins, 2026, Ouais. Rimouski, Amqui, Québec, Shawinigan, On va l'Abitibi, partout. tu vas partout. Mais comment tu te prépares à ça? Tu sais, c'est pas comme préparer un rôle, c'est autre chose. Ben écoute, pour moi, c'est vraiment, je suis sortie de ma zone de confort, c'est clair, tu sais. Puis en même temps, c'est nécessaire. J'avais besoin de faire ça. J'aurais pas fait ça il y a 10 ans, 15 ans. Hein? L'âge, l'expérience, la vie, mettons. J'étais prête à assumer tout ce qui allait avec ça. Puis oui, tu sais, je me dis, hey, ça prend du front. Tu sors un album, puis en plus, tu décides de faire une tournée, tu sais. Mais c'est comme, faut que j'aille au bout de ça. Faut que j'aille au bout de ça. Fait que j'ai travaillé avec ma coach vocale parce que c'est un instrument. Puis plus tu le fais, ben il va se... c'est autre chose C'est qu'en sûr, studio, là. c'est Ouais. sûr, tu sais. Puis en même temps, les musiciens, ça répète pas beaucoup, hein? T'es un musicien, toi, hein? C'est ça que tu disais avant l'émission. Non, non, mais ça, c'est fascinant. Nous, les acteurs, quand on prépare un show de théâtre, j'ai quand même C'est joué ça. un peu au théâtre, c'est 2-3 mois de Nous autres, préparation. c'est 6, puis un show. Magique! Oui, oui, nous autres, des fois, c'est vraiment un happening, hein? Puis en même temps, j'ai compris, là, j'ai fait une résidence de 3 jours, on s'est installé dans une salle, on a vraiment monté notre show, et là, c'est devenu concret pour moi. Fait que ça m'a rassurée. Puis là, je peux te dire, ben on a un show. Vous avez un Là, show. on a un show. Puis c'est tout un calendrier, en tout cas. Vous irez voir ça. Entre autres, au Jésus à Montréal, le 6 novembre, Victoriaville, le 9, Capitole, le 11. Puis ça, c'est 2 des 100 000 dates. Et on a une paire de billets à vous offrir. pour chaque date. Pour chacune des 3 dates. Donc, selon votre région, vous allez C'est sur nos donc réseaux bien fin. sociaux pour plus d'informations. Et il y a le phénomène Marina. Il y a aussi un phénomène beaucoup plus troublant, celui-là, qui s'appelle mukbang. Je vous annonce un nouveau type de contenu, le mukbang. Toute véritable transformation est précédée d'un grand moment d'inconfort. T'es qui, toi, sacrement? T'es tellement plus puissante que tout ce que tu peux imaginer. Tu me fais peur. Tu vas guider les gens autour de toi hors de la noirceur. Dans vos fucking temps. Ton influence sera immense. T'es un échec total et irrécupérable, Kim Delhomme. Tu vas profondément changer leur vie. Bon, mukbang, là, tout le monde est bien intrigué. C'est une nouvelle série web, ça sort sur ici.tv jeudi, cette semaine. Et ça s'inspire d'un roman qui est extraordinaire. Et c'est un courant, en fait, le mukbang, très populaire sur le web. On se filme en mangeant des quantités démesurées de nourriture. Essentiellement, On peut résumer ça à c'est ça. peu près là? Oui, dans les standards d'Internet, c'est un vieux phénomène. Parce Ça fait que une c'est dizaine né d'années, en Corée, là. il y a même une quinzaine d'années. Ça s'est internationalisé il y a une dizaine d'années. Effectivement, le principe, c'est de se mettre devant sa caméra puis de manger d'énormes quantités de nourriture, Ah, je trouve ça 5, 10, inquiétant. 15 000 calories. Et c'est un mouvement qui est devenu très populaire avec le temps. Les créateurs de contenu qui font du mukbang les plus suivis dans le monde ont des dizaines de millions d'abonnés.
s'installent devant leur caméra, puis c'est quelque chose comme un rituel. Mais puis là... est-ce qu'on peut l'expliquer? Pourquoi, quand on parle aux gens qui regardent ça, c'est quoi, c'est quoi le... Ben, en fait, c'est que déjà, ça montre que sur Internet, il y a une niche pour absolument tout. Peu importe ce que tu veux présenter, il va y avoir du monde pour le regarder. Très souvent, c'est le dialogue que ça permet avec la personne qui te regarde, parce que souvent, ces vidéos-là, pas toujours, mais sont faites en direct. Donc, tu peux dialoguer avec la personne en direct. Du côté ASMR aussi, c'est souvent, il y a beaucoup de micros et on entend, c'est souvent des nouilles, puis tu sais, pour 800 piastres de nouilles au sushi, puis... Parce ceux qui n'aiment pas entendre du monde saper, moi, j'écoutais ça tout le pas bien. Les frissons, là. Moi, je mets de la musique pendant le souper pour pas entendre ça. Ah oui, mais écoute, les Asiatiques le font énormément. Puis moi, ce qui me trouble, c'est que souvent, ils vont manger des fruits de mer, mais vivants. Ils mangent des bêtes vivantes. Ça me trouble. D'un point de vue gastronomique, c'est une autre culture aussi, mais oui, il y a tout l'aspect mais en plus, sonore, tu sais, quand on sait qu'il y a beaucoup de monde qui ne mange pas à leur faim, que, tu sais, que ça soit un trend, c'est un peu déstabilisant aussi. Moi, j'avais lu ça il y a 4 ans, puis je connaissais pas du tout c'était quoi un mukbang. C'est Fanny Demeule qui a écrit ça. Et donc, c'est une jeune qui se lance sur YouTube, qui réussit pas à trouver sa niche et qui tombe là-dessus un mukbang et qui se dit « je vais en faire, moi aussi ». Qui devient une star du mukbang. Puis ce que je trouve intéressant dans cette série-là, c'est qu'au-delà du phénomène en tant que tel de manger beaucoup de nourriture devant une caméra, c'est que ça montre que le mukbang, comme beaucoup de phénomènes web, devient un refuge pour beaucoup de gens qui ont de la misère à se trouver une place dans le vrai monde. Kim, la fille en question, a de la misère à aller chercher la validité de sa mère, sait pas ce qu'elle veut faire dans la vie, puis là, elle se dit « Hey, je vais commencer à faire du contenu sur le web, essayer une coupe d'affaires, ça marche plus ou moins, puis finit par tomber dans le mukbang, puis là, elle se développe une communauté d'abonnés absolument gigantesque de gens qui la regardent manger. Et très souvent, le web, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui vont se trouver une place sur le web dans des phénomènes un peu particuliers parce qu'ils se trouvent un public, des fois de milliers, de dizaines de milliers de personnes qui vont les suivre, même si pour les gens à l'extérieur, ça peut sembler extrêmement bizarre. Ça rejoint un peu ce qu'on se disait en début d'émission, tu sais, que c'est difficile d'être viral pour beaucoup de gens maintenant parce que tout est très niché. Je pense que c'est un bon exemple, quand même, le mukbang, c'est l'ultra niche. C'est facile d'en avoir jamais entendu parler, mais quand on commence à gratter puis à s'intéresser à ça, vous allez en trouver qui font ça. Je veux dire, il y en a des dizaines de milliers d'heures de contenu. C'est de transgresser sa propre limite. Je vois pas la différence entre ça puis, mettons, les initiations dans les bars ou des choses comme ça. C'est une telle violence pour le corps. Et d'ailleurs, c'est difficile d'en parler sans révéler les punchs, mais disons que ça rejoint un peu ce que tu dis. Ça... En tout cas, il y a plusieurs revirements de situation très fâcheux dans Mukbang. Mais ça sort jeudi sur ici.tv pour l'Halloween, justement. Et donc, je le disais, moi, c'est un des livres que j'ai le plus recommandé et donné en cadeau depuis 4 ans. J'ai tellement aimé ça. Puis c'est une de nos grandes autrices de la relève, Fanny Demeule, Mukbang. Et c'est en librairie. Après la pause, Lydia nous parle de sa carrière de fleuriste qui a été interrompue. Mais quand même. C'est vrai.
peut-être pas, mais Lydia et Marina ont plusieurs points en commun. Bon, un talent pour le chant, évidemment, mère italienne et une passion pour les fleurs. Et là, on a appris ça, nous autres, avant l'émission. Tu as déjà étudié, je savais pas que ça existait, la fleuristerie en Belgique. Oui. C'est quoi la fleuristerie? Bien, écoute, comme les danseurs sont comme les fleurs, à un moment donné, ça fane, le corps exulte moins ou différemment. Moi, je préparais une transition, puis je m'en allais en art visuel, mais je me disais, OK, quel médium est comme le corps, en fait? Je cherchais vraiment un médium qui m'apporte du bonheur gratuit avant même d'y avoir touché. Puis j'étais comme, OK, est-ce que c'est la peinture? Est-ce que c'est la glaise, le marbre? Puis j'étais très attirée par ça. Fait que là, j'ai cherché dans le milieu de la nuit, meilleure école de fleuristerie au monde. Parce que, tu sais, tant qu'à faire. Pourquoi pas? Tu vas être la première personne, d'après moi. Puis je leur ai écrit ce soir-là, puis Thomas Debrune, le matin, avec le décalage horaire, m'avait répondu, puis trouvait que le parallèle que je faisais avec le corps, la fleur, puis finalement, je suis allée faire mon cours. Wow! J'ai gradué à Bruges. J'ai fait une portion du cours dans le Connecticut avec toutes les femmes du Fifth Avenue, là, qui sont le Flower American Club. Ouais, c'était très, très funky. Après ça, j'ai fait une portion à distance. Puis après ça, j'ai fait une portion de 3 semaines, 1 mois là, pour terminer à Bruges. Puis on est allé à Paris, au Louvre, étudier. Je pensais pas que c'était jet set, les fleurs. Oui. Mettons, des parents, tu leur dis, je vais être fleuriste ou je vais être danseuse. Qu'est-ce qui est le plus inquiétant? Ils sont découragés. Non, mais... Ils étaient découragés. Les deux, peu importe. Non, mais puis ils sont fins. Ils me disent pas ça, mais c'est comme dire, papa, je vais être poète. T'es comme, t'es cute. Je vais changer de monde. Mais c'est ça. Mais est-ce que tu suis Marina sur les réseaux sociaux? Parce que tu publies souvent... Mes beautés du jour. Mes beautés du jour, donc des fleurs sur lesquelles tu tombes. Yeah. Yes, c'est beau. Ça, c'est mes fleurs à la campagne ou des bouquets que j'ai eu en cadeau. Puis moi, c'est un miracle. Je veux dire, on prend tellement ça pour acquis, mais tout ce qui pousse, là, c'est un miracle. Oui, c'est un miracle. Tu te rends compte, la beauté de ça? Ça sort du sol. Je veux dire, moi, ça m'éblouit. Je trouve ça exceptionnel. C'est très C'est pas pour rien que les tulipes éveillent des peuples au printemps. Là. Je veux dire, on ne sait plus où regarder au printemps tellement on est heureux. Ça nous fait quelque chose. Puis tu sais, en même temps, bon, ça peut coûter cher, ça peut être gratuit, des fleurs, ça peut être partout, tout ça. On en a commandé. On voulait juste faire le test. On disait, t'es-tu obligé de payer cher? Ça, c'est un bouquet ici à 100 et ça, c'est un bouquet à 20 Et dans mon livre à moi, le 20 est plus joli. Bien, moi, j'ai plusieurs opinions. Oui, il est fatigué, mais ça on mais des fois, la dahlia, technique, il y a tellement de sortes de dahlia qui réagissent différemment. C'est ça, ça dépend. Puis ils ne sont pas coupés en diagonale. Il faut couper vraiment là, pour que ce soit effilé. C'est ça que j'avais dit à l'équipe. Ça prend une plus grande entrée d'eau. C'est ça, il y a une raison pourquoi c'est en diagonale. Pour qu'il y ait plus d'eau qui rentre dedans, exactement. Ce qu'on appelle une erreur d'amateur. D'amateur, oui. Mais... moi, je serais capable de payer c'est pas avoir plus de produits, c'est mettre l'unicité de chaque fleur en valeur. Fait que est-ce qu'elles sont mises en valeur? Tu sais, comme vas-y. Mettons, ça, tu sais, c'est super beau. Ça, on la voit pas parce qu'elle est toute collée. Ça, on les a complètement perdues. Fait que c'est n'avoir plus pour flasher. Les grosses blanches, je les aime pas beaucoup. La dahlia. T'es pas très dahlia, mais il y a de très, très beaux dahlias. Je pense que tu en as ici. Oui, là. ça, c'en est un le dahlia, la droite, particularité, c'est que sa tête, elle est comme ça. Fait que quand tu la tiens, là, il y a comme des angles différents. Il y en a des très beaux. T'es peut-être pas très cette sorte-là. Mais j'aime quand ça fait un peu plus nature, quand ça fait un petit peu plus... mais ça, c'est assez des variétés de plus chant. rustique, oui, c'est assez rustique. On dirait que c'est des grosses blanches de même. Toi, t'aimerais la famille des buttercup, là, tout ce qui est coquelicot, tout ce qui est ranonculus, c'est des plus choses comme ça. Ça, j'adore. Butterscotch. Ouais. Mais c'est-tu encore éthique acheter des fleurs? T'sais, on se dit, il y en a qui disent, hey, j'achète ça, puis après ça, je jette ça après 2 jours dans le compost. On a des super beaux fleuristes locaux, des serres locales. Puis à la maison, là, c'est le fun d'avoir. Moi, c'est la campagne, c'est d'avoir des vivaces. Ça revient chaque année. Puis ça se multiplie, là. Puis souvent, les éleveurs ici de plantes, ils ont des semences. Oui. Bon, acheter des fleurs à la maison, ça sent bon en plus. Oui. Hey, demain, on est de retour avec Michel Fugain, entre autres, Dominique Paquet, Marc-Soleil Michon et Alec Castonguay. Bonne soirée. Merci à vous. Et Minou.